Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'administration publique camerounaise masquerait l'existence d'un système de rémunération non salariale discrétionnaire selon la Banque mondiale, une situation qui aurait augmenté de 15 à 20% les dépenses liées au personnel de l'État depuis 2006. Bilan du plan national, un logement pour tous au Gabon. Lors de son arrivée au pouvoir en 2009, le président Ali Bongo Ondimba promettait la construction de 35 000 logements sur les 200 000 nécessaires. Qu'en est-il aujourd'hui? Élément de réponse dans cette édition. Et les autorités rwandaises se mobilisent pour lutter contre la discrimination après qu'une jeune femme albinos se soit vue refuser l'entrée d'une discothèque. Des pratiques interdites par la loi antidiscriminatoire rwandaise et passibles de 7 ans de prison. Mais tout d'abord, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été accueilli en Belgique ce vendredi 15 juin après son acquittement le 8 juin par la Cour pénale internationale en appel de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La Cour pénale avait accepté le 12 juin sa mise en liberté provisoire après 10 ans de détention. Jean-Pierre Bemba devra donc rester en territoire belge en attendant l'audience du 4 juillet pour subornation de témoins, la deuxième affaire dans laquelle il doit comparaître. L'administration publique camerounaise serait freinée par l'existence d'un système de rémunération non salariale discrétionnaire selon la Banque mondiale. Certains fonctionnaires percevraient des indemnités journalières supérieures à leurs revenus mensuels, ce qui augmenterait les dépenses liées au personnel de l'État de 15 à 20% depuis 2006. Adidjatou Badawi. Au Cameroun, les dépenses publiques se sont accrues de 15 à 20% entre 2006 et 2017. Une situation qui, selon la Banque mondiale, est due au fait que certains fonctionnaires perçoivent des indemnités journalières supérieures à leurs revenus mensuels. Récemment, la Banque mondiale a évoqué cette pratique dans la revue des dépenses publiques au Cameroun. Les fonctionnaires des catégories A2 et B2 ont la possibilité de percevoir des indemnités journalières de cession qui oscillent entre 150 000 et 550 000 francs CFA. Des avantages non consignés dans le bulletin de paie des fonctionnaires et qui encouragent l'endettement du pays selon la Banque mondiale. Un constat qui n'est pas de l'avis de l'État camerounais. Si les budgets alloués au programme ont prévu des indemnités de cession d'un quelconque montant et qu'ils ont été alloués à ces programmes, ces indemnités n'ont aucune conséquence sur le budget de l'État et en aurait si cela n'était pas prévu dans ce budget. Et je peux ajouter que ces indemnités sont fonction des textes et lois adoptés. Cette année, le gouvernement camerounais a entrepris certaines réformes au rang desquels le comptage physique des agents de l'État lancé en avril 2018. Ce dénombrement, qui prend fin ce mois de juin, a pour but d'identifier et d'expurger du fichier solde de l'État les agents publics émargeant irrégulièrement du fait d'une absence non justifiée, d'une démission ou d'un décès. Une baisse ambitieuse de la dépense publique, principalement de la masse salariale, est compatible avec une reprise de la croissance économique si et seulement si elle est sélective, structurelle et accompagnée d'un véritable programme d'investissement. Afin d'atteindre les objectifs de développement que s'est fixé le gouvernement camerounais d'ici à 2035, la Banque mondiale recommande la réévaluation des dépenses publiques. Également dans l'actualité, le ministre égyptien de l'énergie a annoncé ce samedi 16 juin avoir procédé à la hausse des prix du carburant à hauteur de 50%, une décision qui entre dans le cadre des réformes préconisées par le Fonds monétaire international pour réduire le déficit public du pays. Les automobilistes paieront désormais près de 40 cents de plus pour un litre d'essence et 31 cents de plus pour un litre de diesel. Notons qu'il s'agit de la troisième hausse des prix de carburant en Égypte depuis novembre 2016. L'habitat reste un problème majeur au Gabon. 200 000 logements seraient nécessaires pour répondre aux évolutions de l'urbanisme. En 2009, la présidence s'était engagée à construire 35 000 logements en 7 ans, soit une moyenne de 5 000 logements sociaux par an. Mais le gouvernement est loin d'avoir atteint cet objectif et a annoncé la construction de seulement 1 000 unités par an. Nathalie Mo.
Contraintes financières et défaut de livraison pourraient obliger l'État du Gabon à revoir ses ambitions de construction de logements sociaux à la baisse. En effet, la promesse du président Ali Bongo d'offrir 5 000 logements sociaux par an au cours de son premier mandat n'a pas pu être effectivement réalisée selon les observateurs locaux. Aujourd'hui, l'entreprise espagnole en charge du projet Main Global s'engage aux côtés du gouvernement à construire 1000 habitations à coût réduit chaque année. Dans cette nouvelle perspective, la capitale Libreville devrait être prioritaire par rapport au reste du territoire. Et si au niveau des programmes, la priorité, le logement n'est pas pris en compte comme priorité, ça va être difficile. À partir de ce moment, il faut aller vers des partenariats publics-privés. Mais ces partenariats publics-privés peuvent-ils accepter dans un environnement où il n'y a pas suffisamment un environnement des affaires, de justice qui fonctionne? L'objectif numéro 20, tel que défini dans le plan stratégique Gabon émergent, n'a pas pu être atteint au cours du premier septennat du président Ali Bongo. Au lieu de 35 000 logements attendus, on en dénombre moins de 15 000 à ce jour. De plus, des litiges opposent régulièrement des squatteurs aux propriétaires légaux de ces logements sociaux. Il y a d'autres mécanismes et d'autres voies à étudier pour combler ce gap. Je crois que si les gens commençaient à obtenir des parcelles viabilisées, cela réglera le problème. Le Gabon accuse un déficit de 200 000 logements. Signataire du nouvel agenda urbain de Quito en 2016, le Gabon est en partenariat avec l'ONU Habitat en vue de l'amélioration de son code de l'urbanisme et de la construction. Au Rwanda, les autorités condamnent les allégations de discrimination suite à un récent fait de société. Une jeune femme albinos s'est vue refuser l'entrée d'une discothèque populaire à Kigali à cause de sa pathologie. Une pratique discriminatoire est sanctionnée par la loi antidiscriminatoire adoptée en 2001. Corinne Kamsefem. C'est un avertissement sévère qui a été émis à l'encontre des opérateurs touristiques et aux acteurs du secteur des services du Rwanda. Selon le Conseil de développement rwandais, le régulateur du secteur des services, leur structure risque la fermeture s'il est avéré qu'elles ont des pratiques discriminatoires suivant les dispositions de la loi antidiscrimination. Un rappel à l'ordre qui fait suite à l'incident du Coco Bean, une boîte de nuit où une cliente a déclaré avoir été repoussée du fait de son albinisme. Il faut qu'on sache exactement si l'autorité judiciaire, l'autorité policière a été saisie et sinon rencontrer la victime et dire qu'on va saisir les juridictions et qu'on sache exactement quelle est la personne qui l'a bousculé au nom de cette discrimination-là. Que c'est ça le plus urgent et le plus important à faire. Et alors, après ça va servir de leçon. Selon la loi antidiscrimination au Rwanda, adoptée en décembre 2001, toute personne qui commet le crime de discrimination et des pratiques sectaires est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 7 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de francs rwandais. Je crois que notre pays et moi-même, les conférences que je donne ou les formations que je donne, je commence par les dégâts causés par la discrimination qui a été une préparation directe, je dirais, au génocide. Ensuite, que ce soit dans la Constitution et même du Rwanda, il y a une disposition qui prévoit que toute sorte de discrimination au Rwanda est strictement interdite et est punie par la loi. Pour l'heure, le Conseil de développement rwandais, le procureur général Johnston Buzingi et les responsables du Coco Bean sont mobilisés pour une enquête à l'effet d'établir les responsabilités de chacun. Cet incident s'est produit le 9 juin, à quelques jours seulement de la journée mondiale de la sensibilisation à l'albinisme qui intervient tous les 13 juin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.